On a pu ouvrir tout à l'heure cette nuit des idées sur un panel qui concernait l'écologie et je crois que c'est ce qui a retenu mon attention parce que c'était un panel extrêmement animé qui touche à un problème que vivent tous les Libanais. Et je crois que le débat était tout à fait juste, tout à fait bien construit autour des inquiétudes qui sont celles des Libanais concernant l'avenir de leur pays, si petit, si riche, mais si menacé. Oui, bien sûr, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Clairement, le péril qui guette l'humanité en règle générale et ses valeurs. Donc oui, c'est ça qui m'a le plus intéressé. Parce qu'il s'agit de notre avenir en tant qu'être humain, tout simplement. Le débat est encore très dur au Liban. Il y a véritablement beaucoup de férocité, d'animosité entre les participants et on est là pour casser l'autre, on est là pour marquer des points, on n'est pas là pour véritablement bâtir des idées. Et je pense que s'il y a quelque chose à apprendre de la nuit des idées, c'est véritablement de partager des idées pour pouvoir construire ensemble. Moi, l'idée dont j'ai parlé, c'est une idée que j'ai empruntée à Bruno Latour, qui est un philosophe français, et qui a parlé du désarroi, non pas des gens qui quittent leur pays, mais des gens qui sont quittés par leur pays. Et c'est une chose qui m'a beaucoup touchée, et j'ai trouvé que ça résonnait beaucoup au Liban. C'est la liberté d'expression, et on peut vraiment voir la diversité qu'on a au Liban. C'est un miroir de la société qu'on a. Et si on gère cette diversité d'une façon éloquente, on peut vraiment préserver l'identité de Liban. J'ai trouvé super intéressant le débat sur la liberté d'expression parce qu'en fait il y avait quand même certaines personnes parmi les débattants qui disaient que ne pouvait pas faire circuler n'importe quelles idées avec n'importe quel film, n'importe quelle œuvre culturelle parce que sinon ce serait la zizanie dans la société libanaise et en fait on se rend compte que là les gens alors certes la voix elle se lève, les gens parlent un petit peu plus fort et tout, les gens sont tout à fait capables de discuter ensemble, d'avoir un débat qui est constructif. C'est pour ça que je serais plutôt d'accord avec le représentant de Skies qui était pour une liberté d'expression qui soit absolue au Liban. L'idée qui m'a plus marqué, c'est l'idée qui m'a plus révolté, disons, c'est la justification de la censure. On ne peut pas justifier la censure. Et la parole reste une parole et elle est non condamnable. Merci. Le fait que les robots pourront nous supplanter un jour dans le futur proche. Il y a quelque chose que j'ai aimé dans la vie des idées, qu'on voit les différentes opinions de tous ceux qui sont présents là. Non, à chacun a son droit de dire ce qu'il veut et son point de vue. Et ça, c'est bon. Je suis très frappée par effectivement l'atmosphère extrêmement vivante et très le désir des gens, le désir qu'ont les gens de discuter. Je pense que c'est surtout le fait qu'on ne peut pas tolérer l'intolérance. Là au Liban, je pense que c'est l'Église, l'État, peu importe, la loi en elle-même, elle est plus ou moins homophobe, raciste, intolérante. Et en France, en fait, le point de vue c'était que la loi doit interdire le racisme et donc l'intolérance, et non pas comme au Liban, donc enfreindre ou bien interdire, mettre des limites aux libertés. Voilà. L'idée qui m'a la plus marqué, c'est vraiment la chance qu'il y a au cœur de Beyrouth, un lieu où tout le monde pouvait débattre tranquillement, de façon très contradictoire. Là, sur la liberté d'expression, les avis étaient très tranchés. Quelquefois, dans la parole, ça s'emportait un peu, mais tout s'est bien passé. Tout le monde était content d'écouter tout le monde, ce qui est quand même un bon moment.